que tout ce qui va sortir de nos bouches, Seigneur, que ça soit pour l'édification de tes enfants. Père, je prie parce que tu connais les problèmes de tout un chacun. Tu connais, Seigneur, par quoi chacun de nous peut traverser, Seigneur. Mais je prie que, Seigneur, que tu nous aides, afin que, Seigneur, nous puissions comprendre ta parole et que nous puissions la mettre en pratique et que nous puissions, Seigneur, produire ce que tu nous demandes de produire euh, en cette saison, Seigneur. Je te rends grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde m'attend? Oui, Alléluia. Voilà. OK. Donc, la semaine passée, le mois passé, évidemment, on a discuté, on avait abordé le thème, comment maintenir l'unité. On a discuté de ça dans le couple. Et c'est vrai qu'on a abordé pas mal de points et on a demandé ben voilà, à refaire cette session ou bien d'en faire une deuxième partie. Euh, et ce soir, je voudrais premièrement d'abord me concentrer sur quelques versets bibliques avant que nous puissions démarrer ou continuer ou avancer. Donc, la première chose que je vais demander à tout le monde, c'est de prendre vos Bibles et d'aller dans les livres de Éphésiens, chapitre 4, verset 3. Mais si tu veux aussi, tu peux commencer à partir de verset 1. Euh, ça te regarde, mais je pense que verset 3 est bon. Verset 3, ce serait bon si vous êtes là-dessus. Donc, on va lire à partir de verset 3. La parole de Dieu déclare dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 3, il dit, euh, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alors, si tu commences à lire à partir de verset 1 pour comprendre le contexte, Paul dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne dans la vocation, de la vocation qui vous a été adressée. Deux, il dit, deux, il dit en toute humilité et douceur, avec patience, en vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité, vous efforçant de conserver l'unité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alors, euh, très rapidement, euh, en soulignant ces versets, vous allez voir qu'il est marqué dans la parole de Dieu, il est marqué vous efforçant. Ça veut dire qu'il y a des efforts à fournir. Ça veut dire que l'unité n'est pas automatique. C'est pas un produit automatique. Il y a des gens qui disent, par exemple, ouais, dans cette église, il n'y a pas l'unité. On a entendu beaucoup parler de ça. Et ils vont dire, ouais, dans cette église, il n'y a pas l'unité. Ou bien ils vont dire, ouais, dans cette famille, il n'y a pas l'unité. Ou bien dans ce couple, il n'y a pas l'unité. Ou bien dans cette relation, il n'y a pas l'unité. Bizarrement, on dit ça, on dit pas ça au travail, hein. C'est tout le temps dans les lieux, église, famille. Mais l'unité au travail, tu t'en fous aussi longtemps qu'on te paye. Tu es content, tu as fait ton boulot. Maintenant, tu attends qu'on te paye. Si on ne te paye pas, ah, là, il n'y a pas d'unité. Euh, mais quand vous regardez la Bible, on va essayer de lire par plusieurs versions. La version Louis II dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Summer dit, vous efforçant de conserver l'unité que donne l'esprit dans la paix qui vous lie les uns les autres. Très important. Louis II dit, Louis II 21
1, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Martin, version Martin dit, étant soigné de garder l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Darby, vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et puis encore, il y a la version Osterwald et King James qui dit, vous écoutant, vous appliquant à conserver l'unité par le lien de l'esprit. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de traductions, mais quand on lit, ça revient tous de la même façon. Il dit, efforcez-vous. Donc, on va d'abord rester là. Efforcez-vous. Martin dit, étant soigneux. Darby dit, vous appliquant à garder l'unité. Ça veut dire que l'unité, d'abord, n'est pas quelque chose, n'est pas le produit du hasard. L'unité dans la famille, dans le couple, n'est pas le produit du hasard. C'est un produit d'un effort ou d'une volonté qui a été traduit en effort de deux côtés afin de maintenir l'unité. L'unité veut dire que euh, moi, en tant qu'homme, toi, en tant que femme, ou frère ou sœur dans la famille, que nous allons, nous deux, mettre de l'énergie, mettre du temps, mettre notre investissement afin que nous puissions maintenir l'unité. Donc l'unité n'est pas un produit automatique. On voit ça souvent dans des problèmes des familles où les gens disent, ils attendent que tout le monde, par exemple, soit d'accord avec tout le monde pour parler de l'unité. Mon frère, ça ne fonctionne pas comme ça. Ma sœur, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que quand on ouvre la Bible, on voit bien que on parle d'un effort, l'unité que l'Esprit donne. Dieu vous a unis, hommes et femmes. C'est-à-dire, si tu lis le verset, dans la version Martin, il dit, étant soigné de garder l'unité de l'Esprit par le lien de l'Esprit. Ou bien le semeur, pour vous qui avez des Bibles pour des versions semeur, il dit efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'esprit. Ça veut dire Dieu donne l'unité. Quand un homme et une femme décident de se marier et qui se présentent devant Dieu et que Dieu agrée leur relation, il y a ce qu'on appelle Dieu donne l'unité entre. Il y a une unité qui se crée. Maintenant, cette unité qui a été créée est établie. Je passe devant les gens, devant le pasteur, on vous prie dessus, on vous déclare mari et femme, vous êtes mariés. Il y a cette unité-là. Maintenant, pour conserver cette unité, on ne la conserve pas automatiquement. Ça veut dire elle ne se conserve pas d'elle-même. Elle demande le fort de la volonté humaine, pas de la volonté de Dieu, mais l'effort d'une volonté humaine, l'effort humain. Tu dois conserver l'unité. Ça, c'est la première chose. Alors, quand on dit efforcez-vous, ça veut dire que toi, tu dois mettre ton énergie dedans, tu dois mettre de ton temps là-dedans. Sinon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent on va prier pour l'unité. Quand tu as fini de prier pour l'unité, tu dois te mettre debout, parler en sorte qu'il y a l'unité, penser de sorte que qu'il y a l'unité et agir en sorte qu'il y a l'unité. Si tu ne fais pas ça, tu peux prier, mais en fait, tu ne remplis pas toutes les conditions pour voir l'exaucement de Dieu dans ce qui concerne l'unité. Avant qu'on avance plus loin, c'est important de comprendre ça. L'unité vient de Dieu, mais pour la conserver, on est obligé de nous investir là-dedans en tant qu'être humain, en tant qu'esprit humain, en tant qu'enfant de Dieu, ayant une âme et vivant dans un corps. Donc, c'est très important. Maintenant, la deuxième erreur que les gens font ou les personnes font quand on arrive dans l'unité, les personnes pensent que l'unité, quand on parle de l'unité, ils pensent que nous devons nous mettre d'accord sur tout.
Et c'est ça le point capital. Ils pensent que pour avoir l'unité, nous devons nous mettre d'accord sur tout. Alors, si vous attendez que chez vous, à la maison, que vous soyez d'accord sur tout avant qu'il y ait l'unité, vous allez attendre très longtemps. Pourquoi? Parce que euh, les personnes, les individus ont leur conception. Il y a des personnes qui ont grandi au Congo, qui sont venues vivre ici, et il y a des qui va se marier, par exemple, avec une personne qui vient d'Haïti. Euh, Ils ont tous les deux, comment dire, des éducations, une éducation euh, différente. Et puis ces personnes-là va venir, ces personnes-là vont venir, ils vont venir s'installer ensemble. L'autre, il a un autre background que l'autre. Et quand tu penses que ton partenaire doit s'aligner complètement à ce que, de la façon dont toi tu penses, de la façon dont tu communiques, alors c'est en ce moment-là que je peux déjà te dire que euh, bah, en fait, tu fais fausse route parce que ça ne sera jamais le cas. Déjà que les gens, ils ont difficulté euh, à être d'accord avec Dieu. Hein, quand tu veux parler de certains sujets, il y a certaines personnes qui vont dire, ouais, mais ils argumentent par rapport à la parole de Dieu. Et pourtant, Dieu, c'est lui le boss. Et pourtant, Dieu, c'est lui le chef. Dieu, c'est lui le roi. Dieu, c'est lui le maître. Il questionne Dieu. À combien plus forte raison penses-tu que toi, ton partenaire, va être d'accord à 100% sur tous les sujets? Si vous les mettez sur table, ils vont jamais être d'accord. Jamais. Pourquoi? Parce que il y a une partie entre vous deux. Vous avez vécu ailleurs, lui il a vécu ailleurs. Vous grandissez avec vos bagages, vous vous mettez ensemble. Et puis il y a ce qu'on va dire, c'est deux raisonnements qui vont se rencontrer. Se marier, c'est pas simplement se mettre la bague au doigt, mais c'est deux pensées, deux vies qui vont fondre, qui vont devenir une vie. Et on a deux fois tendance à dire, ouais, mais tu sais quoi, il ne me comprend pas, ou bien elle ne me comprend pas, etc., etc. Mais il faut dire qu'il est pratiquement impossible que vous soyez d'accord sur tous les sujets. Mais on va se mettre d'accord de fait qu'on n'est pas d'accord pour maintenir l'unité. Si tu ne sais pas te mettre d'accord euh, pour maintenir l'unité et que pour toi, dès qu'il y a un point de vue qui n'est pas, qui ne correspond pas à ta façon de penser, alors tu ne vas pas avancer, il va être impossible ou pratiquement impossible pour toi pour pouvoir te développer dans une relation. C'est une raison pour laquelle vous voyez des gens, s'ils changent des partenaires, ils changent des partenaires, ils changent des partenaires, ils changent de partenaires. Parce qu'ils vont par exemple avancer, ouais, mais elle ne comprend pas. Ou lui, il ne me comprend pas. Faut comprendre que les idées, les philosophies, les conceptions, ce sont des histoires qu'on discute avant le mariage, mais quand tu rentres dans le mariage, après, quand tu es marié et que ça fait un temps que tu es marié, bah, écoute, si tu n'avais pas vérifié là-dedans, là-bas avant de t'engager, maintenant, il faut faire avec. Il faut s'asseoir et commencer à accepter que il est pratiquement impossible que tu sois sur la même ligne sur tous les sujets avec ton partenaire. Alors, comment est-ce que tu procèdes pour maintenir l'unité? Est-ce que toi, tu dois maintenant dire que voilà, je vais abandonner mes points de vue parce que mon partenaire n'est pas d'accord avec moi? Non, c'est pas ce que je dis, mais on va plonger dans la Bible et on va comprendre que euh, Paul dit, là où nous sommes d'accord, marchons. Là où nous sommes d'accord, marchons. Ça veut dire que c'est que le diable essaye de freiner dans un couple, c'est que ces personnes-là avancent. Là où nous sommes d'accord, marchons. Amen. Est-ce que tout le monde est là?
Est-ce que vous m'entendez? Amen. On Oui, attend on très bien. attend. Amen, amen. OK. Amen. Donc, On entend très bien. Philippiens 3, 16. On y va. Philippiens 3, 16 dit, il dit seulement au point où nous sommes, là, au point où nous sommes, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. OK? Il parle euh, d'une certaine confusion qui peut rentrer entre deux personnes. Ça veut dire qu'une personne peut, par exemple, voir autre chose, ou que ton partenaire peut voir autre chose, problème des finances, planification de finances, planification de 2024. Ton partenaire se voit dans une autre direction, toi tu te vois dans une autre direction. Mais si vous êtes là et que vous n'arrivez plus à vous mettre d'accord sur où est-ce que la direction doit y aller, alors Paul dit, là où nous sommes d'accord, marchons. Là où nous ne sommes pas d'accord, prions. C'est important parce que c'est Dieu le chef. Dieu, il doit descendre pour pouvoir nous éclairer. Mais ce que le diable essaye de comprendre, de combattre entre l'homme et la femme, qui est très important, c'est dans les livres de Matthieu chapitre 18, verset 19. Dans les livres de Matthieu, verset 18, 19, il dit, je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, parce que le problème, c'est pas tellement de prier, le problème, c'est de trouver un partenaire où tu peux prier avec. Ça veut dire que si tu es marié, sur quel point es-tu d'accord avec ton partenaire? Je vous le dis encore, si deux d'entre vous sur la terre s'accordent, si tu t'accordes avec ton mari sur un sujet concernant tes enfants, si tu t'accordes avec ton mari sur un sujet qui concerne votre avenir, voilà pourquoi est-ce que beaucoup de gens n'avancent pas, beaucoup des couples n'évoluent pas. Pourquoi? Parce que le diable combat l'unité entre eux. Parce qu'il sait que s'ils sont unis entre eux, qu'est-ce qui va se passer? Ben, les personnes vont pouvoir prier ensemble et quand elles vont se mettre à prier ensemble, ils vont avoir du résultat. OK? Là, vraiment, je suis dans l'unité pour qu'on comprenne l'importance de l'unité dans un couple et que l'unité n'est pas un produit, elle vient de Dieu, mais elle se maintient par les hommes, nous, par notre effort, notre façon d'investir, de prendre du temps. On doit s'efforcer pour maintenir l'unité. OK? Ce que le diable est en train de chercher dans vos discussions, dans vos crises, dans vos prises de parole, etc., c'est que le diable recherche. C'est que le diable recherche, c'est votre unité. Ce n'est pas votre argent. Ce n'est pas vos voitures, vos maisons, vos habits. Non, c'est que le diable veut, dans deux relations, entre l'homme et la femme, c'est l'unité. Alors, à partir du moment où il sait vous diviser, ou que vous n'arrivez même plus à prier ensemble, ou que vous n'arrivez plus à consulter Dieu ensemble, alors en ce moment, votre prière perd son efficacité. Parce que vous êtes là, vous allez, toi, tu vas prier. Seigneur, je prie pour ta, 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 ta. Mais pas, pourquoi vous n'êtes pas accordé? Bon, la question qui se lève maintenant pour les chrétiens charismatiques qui aiment prier en langue directement, qui démarrent, avant d'aller prier, accorde-toi avec ton mari. Avant d'aller prier, accorde-toi avec ta femme. Je ne sais pas si tout le monde me suit. Si vous me suivez, répondez au mot chat. Mettez au moins Amen, parce que là, c'est Audrey, c'est moi-même, je suis là, c'est moi-même, Amen. je suis là. Tapez au moins Amen, tapez Oui. Amen, au moins Amen. Voilà, comme ça on sait qu'on suit. Voilà. Donc c'est que le diable, si au moins si c'est pour toi, tu tapes au moins Amen. OK? Parce que, en fait, ce que le diable cherche, c'est ton unité avec ton partenaire. Si tu n'es pas marié, comprends ça.
quand tu rentres là-dedans, ou tu vas te marier, ce que le diable va vider, c'est l'unité entre vous deux. Si votre relation a des bonnes bases, parce qu'il y a des relations qui commencent déjà au périple, ou que Dieu doit corriger. Mais si Dieu est le centre, ce que le diable va chercher, c'est d'abord l'unité. La façon dont le système de diable fonctionne, il va essayer de jeter l'incompréhension, la confusion. Donc, maintenant, peut-être que je vais vous dire quelque chose, peut-être peu de chrétiens connaissent. Peu de chrétiens. Parce que beaucoup de chrétiens, quand ils parlent du combat spirituel, ils font mention à l'armure de Dieu. À l'armure de Dieu qui est écrit dans les livres d'Éphésiens, chapitre 6, verset 11. Ils disent, voilà, le verset dit, 6, 11, il dit, revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toute le ruse du diable. Non, je voudrais que tu t'assoies un peu là où tu es et tu prennes ton tasse de thé calmement et que tu réfléchisses avec moi. Réfléchis un peu avec moi à haute voix. Si le diable attaque et qu'il attaque ton foyer et qu'il attaque, soi-disant, ton mariage, ou il attaque ta relation, etc. Dis-toi bien que ici, la Bible parle de revêtir l'armure afin de tenir ferme. Ça veut dire tu es en mode de défense. Les ruses du diable. Qu'est-ce que c'est les ruses du diable? C'est la confusion. Qu'est-ce que c'est le ruse du diable? C'est l'incompréhension. Qu'est-ce que c'est le ruse du diable? Dès qu'il y a la confusion, l'incompréhension entre toi et ton partenaire, et si ça persiste, prends le temps pour prier. Prends le temps pour prier. Parce que la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, les autorités, les pouvoirs de ce monde de ténèbres, les esprits du mal dans le monde céleste. Il dit, c'est pourquoi endossez, prenez l'armure que Dieu donne afin que vous puissiez résister aux mauvais jours. OK. Attention, vous allez voir quelque chose là-dedans qui va vous catapulter quelque part d'autre. Ça veut dire, si le diable s'attaque en toi et qu'il sème dans ton foyer la confusion, il sème dans ton foyer l'incompréhension, la plupart des gens se retrouvent dans ce qu'on appelle la frustration. La plupart du temps, les gens commencent à être frustrés, sont frustrés, ils sont pas bien. Alors, comment combattre ou comment maintenir l'unité, même quand les caractères sont différents? Parce que Satan, il est malin, il est rusé. Satan est tellement rusé. Comment est-ce que tu fais? Et je sais qu'on nous a toujours appris, quand on parle du combat spirituel, on nous a toujours appris d'aller dans les livres de Éphésiens, comme on vient de lire, 6, 11, pour aller lire l'armure de Dieu. Mais je me souviens que le Seigneur, une fois, m'a parlé et m'a fait comprendre que, attention, ce que je vais vous dire, vraiment, ça va ouvrir votre esprit. Une des façons les plus efficaces de combattre euh, Satan, c'est en appliquant les fruits de l'esprit. Je répète, une des façons les plus efficaces de combattre Satan dans tout ce qui est relationnel, c'est le fruit de l'esprit. Pourquoi? Galates 5, 22 nous dit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la bénéficence, la douceur, la tempérance. Alors, on va un peu prendre là. Hein, on va un peu être là. Est-ce que tout le monde me suit? Ça veut dire que quand vous comparez Éphésiens chapitre 6, verset 11, et que vous allez par exemple voir que la parole de Dieu dit de se revêtir de toute l'armure de Dieu,
Paul dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 14, il dit, tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Non, et que ça soit la vérité. Allez, on va y aller de l'autre côté. La vérité. Il dit la vérité et puis la droiture. Mais quand vous marchez dans l'amour, quand vous marchez par l'esprit, par les fruits de l'esprit, il n'y a en aucun moment dans l'amour l'utilité de mentir votre partenaire. Ça n'existe pas. Tu n'as pas besoin de mentir à ton partenaire. Donc, du coup, quand le diable vient s'attaquer dans ta relation, l'objectif qu'il cherche, c'est votre union, l'unité. Et quand il trouve l'unité, la façon dont il peut vous désunir ou vous diviser, c'est en mettant la confusion. C'est en mettant ce qu'on appelle l'incompréhension. Dès que ça s'installe, vient la frustration. Maintenant, dans la frustration, tu vas perdre la joie, tu vas perdre la paix, tu vas perdre la patience envers ton partenaire, tu vas perdre la douceur envers ton partenaire, tu vas perdre la bonne tempérance envers ton partenaire, tu vas perdre la fidélité. Alors quand tu commences, tu vas agir par manque d'amour, tu n'auras plus de joie. Tu rentres à la maison, tu n'as pas de joie. Le visage est fermé, tu n'es pas bien, tu arrives chez toi. Ouais, mais ça, c'est pas bien. Chez toi, tu rentres chez toi à la maison vis-à-vis de ton partenaire, tu n'as pas de paix. Il y a un manque de paix. Quand elle te parle, il n'y a pas de patience. Directement, non, pourquoi est-ce que je dois faire ça? Il n'y a pas de bonté, il n'y a pas de fidélité. Et c'est comme ça que ça va grandir, hein. Avant que tu saches, il n'y a plus de douceur. Tu commences à crier chez toi. Mais tu crois quoi? Qu'est-ce que tu penses? Ah bah moi, tu penses qu'en ce moment, que tu es en train d'agir avec Dieu. Tu penses qu'en ce moment, tu es en train d'agir en fonction de la parole de Dieu. Mais laisse-moi te dire que tu es loin de la parole de Dieu. Sans le savoir, le diable utilise ces histoires. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas commencer à faire comme ça? Ça va aller blesser ton conjoint. Ça va aller blesser ton partenaire. Ça va aller blesser la personne avec qui tu partages ta vie. Voilà pourquoi tu vas voir qu'il y a certaines personnes qui vont se retrouver blessées. Il y a certaines personnes qui vont se retrouver, voilà, quelque part d'autres. Pourquoi? Parce que en, en fonction du développement, tu peux maintenant plus prier. Comment tu vas prier? Comment tu vas prier ensemble? Et puisque tu ne sais plus prier ensemble, comment est-ce que tu vas avoir une vision claire? Et comme il n'y a pas de vision claire, comment est-ce que tu vas construire, réaliser des projets qui vont vous faire avancer, qui va faire avancer toi et ta femme? Et comme vous êtes comme ça, quel est l'impact, l'influence qu'il y aura sur vos enfants? Qu'est-ce que tu es en train de construire sur cette génération? Alors, quand on arrive là-dessus, c'est peut-être pas aussi waouh dans un milieu charismatique d'aborder de tels sujets. Je vais dire ici, on n'est pas en train de ressusciter des morts. Ici, on n'est pas en train de parler des dons de langue, de feu, des miracles, ou d'aller évangéliser, de gagner les nations. Ici, on n'est pas en train de parler de ressusciter les morts, ou les dons spirituels, les dons des paroles, des connaissances et tout ça. Non, on ne discute pas là-dessus. Ici, on est en train de parler de l'effort que deux personnes doivent fournir dans une relation, maintenir l'unité, afin de permettre à Dieu de véhiculer les projets qu'il a créés pour eux, pour leurs enfants, dans leur vie et de leur voir se manifester. Voilà. Afin d'être en paix chez toi, d'être calme chez toi, au lieu d'aller voir tout le temps des personnes comment on appelle ça? Des personnes qui sont, allez, des thérapeutes des relations, etc., etc., etc. Donc,
Si on lit la Bible, de l'autre côté, le diable nous attaque. Il attaque et on nous demande de nous revêtir. Et c'est vrai qu'on a toujours dit, ouais, mais quand le diable attaque, bah, tu dois mettre ton casque, tu dois mettre, euh, comment dire, les chaussures de l'évangile, tu dois. Mon frère, ma soeur, la meilleure, comme ça, le diable, il essaye de te déstabiliser. Il veut te déstabiliser. Voilà ce que le diable, il recherche, te déstabiliser. Quand il te déstabilise, tu commences à agir dans la frustration. Ce n'est plus le fruit de l'esprit. Dans la frustration, tu vas voir que tu n'as plus l'amour, l'amour du prochain. Il n'y a plus de joie. Et quand tu commences à ne plus avoir de joie chez toi à la maison avec ton partenaire, quand tu ouvres la porte, tu reviens de ton travail, tu ne trouves plus de joie. Frère, même si tu es haut en commun, il faut t'asseoir et aller chercher Dieu. Si tu n'arrives plus à trouver la paix, frère, il faut s'asseoir et aller chercher Dieu. Si tu n'arrives plus à avoir des patiences, si on te parle, ton partenaire te parle, tu réponds directement, tu es impatient. Il y a des gens comme ça. Il n'y a pas de patience. Il n'y a pas de patience. Et ça va monter, hein. Tu vas enlever l'amour, il y aura la haine. Peut-être pas la haine vis-à-vis de la personne, mais l'effort que tu dois produire pour faire des sacrifices, il n'y a plus. Pour faire des sacrifices, que ce soit pour ton mari ou pour ta femme, il n'y a plus. Il n'y a plus de joie chez toi à la maison. Il n'y a plus la joie. Et comme tu n'as plus de joie, tu as la tristesse ou tu as la colère. Comme il n'y a plus de paix, il y a le manque de paix, donc tu n'es plus calme. Tu perds ta patience. Et c'est comme ça que les gens ils vont commencer à dire, cette femme-là, elle est mauvaise. Allez, dans sa tête, ça commence à tourner. Ouais, je dois trouver une autre femme. Et puis après, arrive ce que on voit souvent, les gens se séparent, etc., etc. Et les gens vont donner leur raison. Des fois, c'est trop tard pour guérir. Ouais, des fois, ça peut arriver. Des fois, même le Seigneur, il demande de séparer. Ça peut arriver. Mais des fois aussi, Dieu peut toucher pour que tu guérisses. Mieux vaut prévenir que guérir. Alors moi, je te dis ce soir, une des façons de maintenir ton foyer, une des façons de maintenir ta relation, c'est en appliquant les fruits spirituels de la parole de Dieu. Les fruits spirituels ne sont pas waouh. Les fruits spirituels ne sont pas spectaculaires. C'est pas une prophétie, là, on révèle le numéro de ta carte bancaire ou ton plaque matricule ou ton nom ou combien des enfants tu as ou une prophétie. Mais elle a une substance, elle te ramène une sécurité, elle te ramène une force, elle te ramène une paix que toi-même dans ton foyer, que tu vas dire, chez moi, c'est calme. On est dans la paix. Et non pas parce qu'il n'y a pas de challenge, mais parce que quand il y a des challenges, vous vous êtes entraîné à maintenir l'unité dans la joie, dans la paix, dans la patience, dans l'amour, dans la fidélité, dans la douceur, dans la tempérance. Très important, très important. Alors, toujours, est-ce qu'on est béni? Est-ce qu'on est béni? Est-ce qu'on est béni? Donc, c'est très important de comprendre ça. Avant de continuer, est-ce qu'il y a des questions? Parce que sinon, après, on risque d'accélérer. C'est une session ouverte. Si tu veux, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je sais que dans l'autre session, on n'a peut pas euh, laisser des questions. OK, Amen. Alors, Si moi, tu veux. bonsoir. Oui, Bonsoir. Je voulais juste te dire, bonsoir. finalement, alors, c'est la sœur Bernadette, hein. Donc, je pensais que finalement, alors, les armes de l'esprit, donc il faut être déjà armé avant qu'il y ait les attaques. Parce que c'est pas quand on est. Bien sûr. Voilà. Oui, Amen, Amen. Non,
absolument clair. Là j'ai fait un contraste entre une défense spirituelle, mais attention, et je vais finir ça, et ce qu'on appelle les fruits spirituels. Une défense spirituelle, c'est l'armure de Dieu, la cuirasse, etc., etc. Mais il faut comprendre qu'il y a une dimension dans la vie que Dieu a créée, ce qu'on appelle les naturels. Elle est très puissante. Le naturel, c'est simple, c'est juste la vie. C'est l'arbre qui pousse à l'extérieur. Toi, tu n'as pas été arrosé cet arbre. C'est Dieu qui s'en charge. Chaque matin, même si tu décides d'être spirituel comme tu veux, chaque matin, tu te gênes. Même si tu décides de jeûner, chaque matin, tu manges quelque chose. Chaque matin, tu bois quelque chose. Pourquoi? C'est la nature. C'est comme ça que Dieu a créé. Entre deux personnes, un homme et une femme, il y a une communion qui est naturelle. Alors, les fruits spirituels, bien qu'elle soit spirituelle, bien que le fruit de l'esprit, bien qu'on l'appelle le fruit de l'esprit, elle intervient dans nos relations naturelles, hommes et femmes, papa, enfant, maman, fille, cousin, cousine, frère et sœur. Ça intervient. Et c'est ce qui maintient une bonne stabilité dans nos relations. Bon, ce que le diable, il essaye de faire, c'est des fois interférer par exemple, faisant en sorte que tu perds patience, tu perds douceur, tu perds ta joie, tu perds l'amour. L'amour, par exemple, quelqu'un qui a parlé à ton sujet derrière ton dos. À un moment, donc, tu perds de l'amour vis-à-vis de la personne, surtout quand c'est pas un proche, ou Dieu demande que non, euh, on doit pardonner pour pouvoir maintenir cette unité. Donc, bien que pour répondre à ta question, oui, il ne faut pas être, comment dire, il ne faut pas revêtir l'armure de Dieu parce que tu es dans une relation. Non, l'armure de Dieu, c'est individuel et les fruits spirituels t'aident dans tes relations. Oui, Ok. amen. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? OK, on va avancer. Euh, Deux fois, on se retrouve dans un cas où le partenaire ne fournit pas les mêmes efforts que toi, tu fournis dans une relation afin de maintenir la paix. Je ne sais pas si les gens se reconnaissent là-dedans. De deux fois, on voit ça, hein, que un partenaire, euh, voilà, il y a quelqu'un qui envoie un message quand un enfant ne s'attend pas avec son père et il n'y a pas véritablement de dialogue. C'est vrai, quand un enfant ne s'attend pas avec son père, il n'y a véritablement pas de dialogue. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'on appelle enfant. C'est un mineur, c'est un majeur, il a quel âge? Euh, Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet enfant? Pourquoi il ne s'attend pas avec son père? Et qu'est-ce que fait son père pour qu'il puisse avoir une bonne communication avec son enfant? Parce que, euh, allez, j'ai quatre enfants et je m'assure que même si j'ai une fille, trois garçons, et que chez nous, la majorité, donc c'est garçons, je fais quand même en sorte qu'il y a assez de l'espace émotionnel pour ma fille, pour qu'on ne bascule pas dans que tout ce qui est garçon, garçon. Non, elle a donné du temps pour avoir une bonne conversation. C'est au papa aussi, quelque part, de faire le pas et d'établir cette relation-là entre lui et son fils, d'où il faut faire patience de douceur. Ce que j'essaye de dire ce soir, c'est que ne négligeons pas les fruits spirituels dans nos relations. Ce que j'essaye de dire ce soir, ne néglige pas les fruits spirituels. Aussi bon que tu peux aspirer aux dons spirituels, aussi bon que tu peux aspirer à la prophétie, les dons de miracles, les dons de guérison, tous les dons que tu peux me dire, il est certes important que tu puisses demander au Saint-Esprit de faire croître en toi la patience, l'amour, la paix, la joie, parce que ce sont des caractéristiques
qui vont t'aider à bien conduire tes relations avec ta femme, ton mari, tes enfants, les frères et sœurs à l'église, dans ton travail ou dans le monde professionnel. Voilà, c'est quelque chose de très important. Maintenant, maintenir l'unité, ça se fait à deux. Et si l'autre partenaire ne veut pas s'investir pour maintenir l'unité, alors tu as besoin de... En plus, c'est une situation qui perdure. Euh, Peu importe la raison, tu dois vraiment t'avancer vers Dieu et demander à Dieu des directives. Parce que personne ne peut conduire quelque chose seul. C'est pour ça qu'on a beaucoup de gens qui sont frustrés, beaucoup de gens qui dans leur foyer, ils ne sont pas bien. Pourquoi? Bah, écoute, ils se retrouvent un peu seuls, en train de pousser les choses seuls, parce qu'il n'y a pas une bonne communication entre le deux partenaires. Alors, comme on n'est pas unis, il est difficile de faire avancer les choses. Mais n'oublions pas ce que le diable recherche pour ceux qui ne sont pas mariés, pour ceux qui sont fiancés, c'est que le diable veut à tout prix dans ta relation, c'est votre compréhension, c'est votre unité là. Et il va attaquer ça. C'est pour ça que j'ai parlé de l'armure, mais c'est pour ça aussi la Bible nous demande de ne pas dormir en colère. La Bible parle, il dit ne pas dormir en colère, ne pas dormir en colère, ne dormez pas, ne laissez pas le soleil se coucher et que tu sois fâché euh, euh, envers ton partenaire. Si tu, si, c'est pourquoi est-ce que la Bible il dit, ça c'est Éphésiens chapitre 4 verset 26, euh, 4 verset 25, il dit c'est pourquoi renoncer au mensonge. 1, 4 25, je vais coller le verset pour nous tous ici, parce on va voir ça. Euh, on va le lire. Je vais coller le verset ici. Tac. Hein, j'ai collé pour tout le monde pour qu'on puisse lire. Et il dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Vous êtes bien d'accord? On ne va pas mentir à n'importe qui. On ment à une personne qui est en relation avec nous. Même si cette relation dure que 5 minutes, c'est un agent qui te dit, monsieur, je vous ai vu en train de rouler avec votre téléphone portable. Vous dites, mais non, écoute, ne mens pas, ne mens pas, ne mens pas, ne mens pas. Il dit que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Parce qu'une personne qui ment n'est pas en règle, il n'est pas un avec lui-même. Tu n'es pas dans l'union avec toi-même parce que ta conscience connaît la vérité. Maintenant, toi, donc toi-même, tu ne vas pas être un. Alors, il est impossible que tu deviennes un avec quelqu'un d'autre parce que toi-même, tu n'es pas uni en toi-même. Alors, c'est impossible. Tu ne peux pas fonctionner dans le mensonge. Voilà pourquoi on te demande d'être dans la vérité. Parce que quand tu es dans la vérité, il est plus facile à te connecter, à trouver une autre personne avec qui tu vas, comment dire, coopérer ensemble afin de pouvoir atteindre les objectifs que Dieu s'est fixés pour toi ou pour vous. Mais si tu n'arrives pas à renoncer au mensonge, ou tu as un agenda double, où il y a des choses que tu caches à ton partenaire, euh, tôt ou tard, moi je dis, tôt ou tard, elles finiront par remonter et ça va te coûter cher pour rien du tout. Je pense que tout le monde, voilà, je n'ai pas besoin de me présenter, tout le monde connaît mon père. Il y a quelque chose que j'aimais bien chez mon père, c'est que il m'a appris à dire la vérité. Il m'a appris à dire la vérité, même quand cela n'allait pas dans le bon sens pour moi, même quand je ne gagnais pas. Dire que je n'en gagne rien, mais je vais quand même dire la vérité. Et du coup, j'ai appris à mes enfants la même chose. Je dis, écoutez, s'il y a une chose que tu peux retenir d'ici à la maison, c'est que nous sommes éduqués
à dire la vérité. Parce que la vérité, c'est ce qu'elle te libère. Et une personne qui a appris à dire la vérité, à marcher dans... C'est une personne qui est libre. Elle n'est pas parfaite. Tu n'es pas parfaite, mais tu es libre. Libre d'être, qui, de construire une vie que tu veux ou que Dieu te donne. Donc le verset continue. Il dit, car nous sommes les membres les uns les autres. Tu ne peux pas mentir à ton bras. Quand tu mens ta femme, tu te mens toi-même. Quand tu mens ton mari, tu te mens toi-même. Alors, tu n'avances pas. OK? Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. C'est un verset que beaucoup de gens ont lu. Mais c'est très dur hein, pour certains. Parce que quand eux, ils se fâchent, c'est les assiettes qui volent. C'est les marmites qui vont voler. C'est des coups de poing. Et c'est là où on dit, bon, écoute, où est Jésus dans ta vie? Parce que si tu te trouves là-dedans, demande à Jésus de te briser et de se mettre en place dans ta vie parce que c'est pas bon. C'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour tes enfants. C'est pas bon pour ton partenaire. Et c'est voilà ce qui se passe. Il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Frères et sœurs, on a parlé de l'armure. Mais quel est l'accès que la Bible dit ici? Accès à quoi? Accès à ton compte bancaire? Non. C'est pas accès à ton compte bancaire. C'est accès à quoi? C'est accès à ta vie de couple, accès à ta vie de relation. Quand tu te mets en colère, tu vas dormir en colère. Le diable va venir siffler dans ton oreille et tu risques de donner accès à Satan et d'aller même faire des histoires que tu n'étais pas imaginé que tu n'en étais capable pour arriver là. Alors, pour ne pas donner accès à Satan, ne permets pas que le soleil se couche et que toi, tu sois en colère avec ton partenaire. Ah, ça, honnêtement, si on lisait la Bible, ça allait nous aider tous à avancer dans certains points. Alors, comme je l'ai expliqué, la dernière fois, on a parlé sur tout ce qui était communication, j'ai discuté, je vous expliquais, je l'ai écouté. Euh, bien que euh, tu peux avoir raison, mais la façon dont tu vas parler, tu vas exprimer, peut te mettre en tort facilement, facilement même. Ça peut te mettre en tort. Alors, si tu n'es pas marié et que tu attends ces versets, tu écoutes ça et que tu dis, ah, pour toi, ça va être facile. Mon frère, attends jusqu'à ce que tu rentres dedans. Et quand tu vas être dedans, viens nous voir. Tu vas dire. Mais pour les personnes qui sont mariées, euh, en fait, prie pour ton partenaire. Prends le temps que vous vous mettez ensemble, de prier ensemble. Faites une liste de prières où vous dites que non, voilà, on est en train de prier comme ça. On demande à Dieu ça. On demande à Dieu ça. On demande à Dieu telle chose. On demande à Dieu telle chose. Vous avez ce qu'on appelle une liste de prières commun où vous pouvez prier ensemble parce que tu t'accordes avec ton partenaire. Vous êtes un et vous priez pour votre relation et vous priez que Dieu vous protège. Protéger de quoi? De toutes choses, de la maladie, de la compréhension, de la confusion. Des personnes qui peut-être sont de l'extérieur et vous voient en train de progresser et ils disent non, cette famille-là, qu'est-ce qu'ils pensent, etc., etc. Et ils vont commencer à mal parler, à mal dire, à mal parler sur ton partenaire. Ça rentre dans tes oreilles, tu crois, tu rentres à la maison, et par après, tu vas ventiler ça chez ton partenaire, ça risque de blesser les personnes. C'est très important ce que je suis en train de partager. Peut-être que c'est pas directement, ouais, on y va prendre nos Bibles, on va faire l'évangélisation, ou bien on va gagner les âmes pour Jésus. Dites-vous bien, si tu n'es pas stable en toi-même, s'il n'y a pas de stabilité dans ton âme, il va être impossible ou difficile d'avancer avec Dieu. Si tu n'es pas stable
dans ta maison, il te sera difficile de progresser avec Dieu. Si tu n'es pas stable dans ton foyer, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, il te sera difficile d'avancer avec Dieu parce que ça va toujours te rattraper et ça va te déstabiliser. Voilà ce que Satan cherche. Il cherche à te déstabiliser, à vous déstabiliser. Il n'y a pas d'histoire, oui, la femme, elle a raison, l'homme, il a tort, ou l'homme, il a tort, la femme, elle a raison, peu importe. Mon objectif n'était pas de mettre en lumière qui est tort, qui a tort. Mon objectif en abordant ça, c'était de tirer l'alarme et de montrer l'importance des fruits spirituels dans des relations maritales, mais aussi entre père et fils, mère et fille, pasteur fidèle, responsable d'un département à d'autres serviteurs. Super important parce que c'est comme ça que le royaume fonctionne. Dieu bénit pour bénir, il passe par des gens. Alors si tu ne sais pas vivre avec les gens, si tu ne sais pas vivre dans, 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 dans une communauté où quand on te dit quelque chose, tu ne sais pas pardonner, tu as des difficultés à communiquer d'une façon normale. Il n'y a pas de douceur dans ta façon de parler. Euh, et tu es en colère, il y a un manque de paix. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas rapporter dans la vie des gens? Quel est le plus que tu rapportes chez toi à la maison? Et on n'a pas besoin d'être sous l'alcool, on n'a pas besoin d'être sous la drogue, on n'a pas besoin d'être des impudiques, on n'a pas besoin d'être des gens, je ne sais comment, pour être instable. Le fait qu'une personne n'est pas remplie des fruits spirituels, ne produit pas les fruits spirituels dans sa vie, montre que, voilà, il va y avoir, il va y avoir un dysfonctionnement quelque part. Il va y avoir un dysfonctionnement quelque part. Donc, en résumé, pour terminer, l'unité vient de Dieu. C'est quelque chose que Dieu donne, mais l'unité se maintient par des humains, par nous, nous humains, par un effort humain. Ça veut dire, si tu dis à Dieu, Seigneur, je te demande de nous garder unis, ce que Dieu attend pour exaucer cette prière, c'est que toi, tu poses les actions, que tu prononces les paroles, que tu ailles la pensée qui correspond à l'unité ou à la direction que vous vous êtes fixé à la maison. C'est très important. C'est ça l'unité. Ça veut dire que tu dois t'efforcer. Quand tu dis tu dois t'efforcer, ça veut dire deux fois, ça va contre sens. Ça va contre ce que toi tu as envie. Ça va contre ce que toi tu ressens. Ça va contre toi ce que tu penses. OK? Deuxième point, être dans l'unité ne veut pas dire être d'accord ensemble sur tous les sujets. Et je vous dis, le verset de Paul, il dit, là où nous sommes d'accord, marchons. Là où nous ne sommes pas d'accord, prions. S'il y a des différends chez toi à la maison que vous n'arrivez pas à résoudre, à la place de continuer à parler, continuer à parler, continuer à parler, prier sur ces différences-là. Parce que deux fois, le mental et l'intellect n'apportent pas les solutions que l'esprit rapporte. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend, mais je jette ça. Ça, c'est très important. OK? Troisième point, il y a ce qu'on appelle les attaques du diable. C'est vrai, dans les relations. Le diable peut attaquer le mariage. Le diable attaque les mariages, comme on dit. Mais souvent aussi, les personnes qui sont mariées, ce sont des personnes qui doivent continuer à grandir dans leur caractère. Tout n'est pas diabolique, mais tout n'est pas non plus naturel. Surtout quand on regarde que, voilà, tu es marié, tu frappes la femme, tu frappes quand tu t'énerves. Et puis, une fois, la madame dit, ah, je veux divorcer. Tu dis, ah, c'est l'esprit de divorce. Non, frère. Si toi, tu regardes ce que tu faisais, elle l'aurait peut-être pas divorcé ou elle n'arrive pas à avoir ces idées-là. Ça veut dire que chez toi, il doit y avoir un changement radical dans ton comportement pour maintenir ton foyer calme. Ça doit venir de chez toi. C'est toi qui dois ramener ça.
jamais en aucun cas, je vous dis la vérité, jamais en aucun cas, je vais peut-être vous raconter cette histoire. Je crois que j'avais 6 ans et je crois qu'il y avait un oncle chez nous à la maison. Là, on vivait à Kinshasa. Bon, il n'était pas marié avec la femme, mais c'était, je crois que sa copine ou quoi. Et un jour, ils ont eu des problèmes. J'avais 6 ans. Et il a commencé à s'énerver sur la femme. Et puis, il a donné un coup de pied. Je ne peux jamais oublier ça. Il a donné un coup de pied, puisqu'il avait des chaussures de soldats. Il a donné un coup de pied à cette femme, que jusqu'aujourd'hui, c'est resté dans ma tête. Ça veut dire, son coup de pied m'a tellement terrorisé, moi, que je me suis dit, ce type a frappé toutes les femmes qui pourraient m'insulter dans ma vie, tout, tout. Donc, ça veut dire que je me suis dit, à aucun moment, même si tu me pousses à... Je préfère m'enfuir. Pourquoi? Parce que en aucun moment, je me dis, il est permis de frapper une femme. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais mon Dieu, j'avais 6 ans. Aujourd'hui, j'en ai 37. Donc, ça veut dire, ça fait déjà un bail que c'est dans ma tête, mais j'ai jamais oublié cette scène. J'ai dit, mais non, mais c'est impossible. Tu peux pas réagir comme ça. Mais est-ce que quelqu'un m'avait enseigné cela? Non. J'ai vu, j'ai dit, oh, incroyable. No go. J'avais 6 ans. Alors, en grandissant, tu peux arriver devant des situations où ta patience est testée, où peut-être ton tempérament est testé, où tu es testé. Et si tu remarques en toi-même que voilà, tu déroutes ou il te manque des choses, mets-toi à genoux, demande à Dieu que Dieu puisse mettre ce caractère-là en toi et puisse t'aider à évoluer dans ces domaines. Super important. OK? Quatrième point, ce qui est très important, comme j'expliquais, oui, effectivement, le diable le diable, il attaque des mariages. On a vu ça dans les jardins d'Éden, où le diable a attaqué l'union de Adam et Ève, même s'ils n'ont pas divorcé. Mais on voit que Adam et Ève, le diable a attaqué la femme après avoir Adam. On a vu. OK? Donc, la femme dans son couple, sa position est super importante parce qu'elle influence l'homme. Vouloir ou pas vouloir, elle a une influence sur l'homme. Donc, s'il y a des attaques, tu dois te revêtir de l'armure. OK? Revêt-toi de l'armure. Prends soin de toi spirituellement. N'attends pas que ton mari te dise, ouais, viens, on va prier, etc. Non, prends soin de toi. Prends tes armures. Hein? Prends ça. Mais, cuirasse de la foi. Mais, il faut que tu te remettes l'épée de l'esprit, les chaussures de l'évangile. Mets cela. Tu peux pas. Parce que le diable, il vise des générations. Alors, si dans votre famille, vous vous divorcez, mais ils vont essayer de continuer avec la même marque et essayer de continuer, continuer, continuer. Très important. Le diable attaque les femmes. Cinquième point, qui est super important, les fruits spirituels. Et j'ai expliqué, souvent on pense que les spirituels, combien de temps vous priez ici? Combien de temps on prie? Peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures. Après la prière, on fait quoi? On arrête. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prier, même si la Bible dit prie sans cesse. Qui est d'entre vous ici? Il s'est levé le lundi à minuit. Il a prié jusque lundi à 23h59 à arriver mardi. Il a prié sans cesse. Personne. OK? C'est parce que on est dans des corps humains, dans des corps terrestres qui se nourrit du naturel, qui doit boire de l'eau, qui doit se déplacer, qui doit se détendre. So, les fruits spirituels interviennent dans le dynamique du naturel. Bien qu'elles sont spirituelles, c'est là où elles sont naturelles. La douceur, c'est pas quand tu es... Est-ce que quand tu pries, tu as besoin de la douceur? Non. Tu n'es pas là en train de te dire d'où Jésus. Non. Quand je sais qu'il y a des gens qui prient, Seigneur, je brise, je casse des trucs. Non, la douceur, c'est quand tu es avec tes frères et sœurs, quand tu es avec ta femme, quand tu es avec ta mère, quand tu es avec tes enfants. Hein, il y a des gens qui parlent aux gens comme s'ils sont en train de chasser des démons. Non, non.
C'est pas ça. Donc, les fruits spirituels interviennent dans nos relations. Elles interviennent dans nos relations quotidiennes. D'abord, dans la relation entre toi et toi. Parce qu'une personne qui ne s'aime pas, une personne qui n'est pas dans la paix, une personne qui n'est pas dans l'amour, une personne qui n'est pas dans la joie, une personne qui n'est pas fidèle, qu'est-ce que tu veux que cette personne apporte aux gens? Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Et si tu n'as pas de paix, qu'est-ce que tu veux donner à ton conjoint? Le stress, l'incompréhension, la frustration. OK? So, je vais clôturer avec ça. Le sixième point, le diable s'attaque à votre union, à votre unité. Regardez dans le livre de Babel, dans les livres de Genèse, le problème, c'était pas qu'ils priaient ou ils priaient pas. Le problème, c'était que, à un moment, ces gens-là, ils étaient un. Et ils avaient le même objectif. Et ils ont voulu construire une tour. Et Dieu a dit, si on les laisse comme ça, ils sont capables de réussir dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Parce que l'unité est une clé qu'on doit appliquer pour réaliser les projets. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. J'espère que ça vous a béni. Euh, si les gens ils ont besoin de prière, mettez dans le chat. On va prier pour vous. Si vous avez des questions, envoyez. Maintenant, on va répondre aux questions. Si c'est clair, que Dieu vous bénisse. On va prier et on va clôturer. Et on va demander à Dieu d'intensifier ses fruits en nous. Et qui vient à cause de la présence de Dieu. C'est comme ça que les fruits spirituels viennent. C'est par la présence de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci, évangéliste Patrick. On passe maintenant au temps des questions. J'ai vu une personne qui a écrit, qui a demandé est-ce que l'évangéliste a répondu à ma question. Donc, je vois sa question. Je suis sûr que l'évangéliste a répondu. Elle voulait savoir qu'un enfant qui ne s'attend pas avec son père, il y a, et il n'y a pas de véritable dialogue. Et qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qu'on doit faire si, si le père n'a pas le dialogue avec son fils Oui, et que les deux ne s'attendent pas et que la maman, oui. maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire dans ces cas-là? OK. OK. Est-ce que on a besoin un peu plus d'informations? Est-ce que l'enfant est-ce qu'ils vivent ensemble ou ils sont séparés? Et le papa vit ailleurs et l'enfant vit ailleurs. C'est ça la question. Je pense qu'ils vivent ensemble. Papa OK. et maman et l'enfant, ils vivent ensemble. Mais l'enfant ne s'attend pas avec son père et le père n'a pas de dialogue avec l'enfant et OK. ça inquiète beaucoup la maman. OK. Alors, mon deuxième point, ce serait, est-ce que la maman et le papa, ils ont toujours une relation ensemble, ils sont toujours mariés, etc., ils vivent dans la même maison? Et la personne pourra répondre, est-ce que la maman vit ensemble avec les papas? Et je pense que si la personne qui a posé ces questions peut compléter pour que l'évangile puisse répondre. Mais je pense que oui, ils vivent tous ensemble, mais il n'y a pas de dialogue. OK. OK. Euh, d'après ce que ce que j'ai besoin de ces données-là, parce que la plupart du temps, ce qu'on voit, c'est quand le papa vit ailleurs et est séparé avec la maman, qui a certaines, comment dire, certaines relations qui se brisent. Mais si le papa vit avec la maman ensemble et qu'il n'a pas de bonnes relations avec son fils, en ce moment-là, ma sœur, si tu m'écoutes, je te demanderai de prendre ça et de ramener ça vers Dieu comme sujet de prière et de ne pas lâcher jusqu'à ce que tu vois la différence se manifester. Parce qu'en ce moment-là, soit il y a des blessures au niveau du papa et au niveau du fils, et c'est ce que le diable veut. Hein? Le diable veut, peut-être que le père attendait quelque chose du fils, essaye de lui ramener vers un chemin, l'enfant se révolte contre son père. Alors en ce moment-là, tu dois tenir debout. Si tu me demandes qu'est-ce que tu dois faire, c'est tenir debout et commencer à prier à ces sujets pour voir la main de Dieu se manifester. Tu ne peux pas lâcher. Par contre,
si le papa et la maman ne sont plus ensemble et que le papa vit ailleurs et que la maman vit avec le garçon, il est très important de parler à ton fils tout en priant. Très important de parler à ton fils parce que souvent, les garçons vont s'énerver, ont tendance à se fâcher ou garder une rancune vis-à-vis de leur père parce qu'il a quitté la maman ou etc. Si tu veux vraiment la paix, il faut pouvoir établir d'abord, guérir le cœur de ton fils par tes paroles et prier à Dieu qu'il y a entre le papa et son fils une connexion qui puisse naître. Il y a un travail qui doit se faire de côté de la maman aussi. Voilà. Merci, évangéliste. Est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaiterait poser une question? N'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions. On attend encore. Est-ce que vous avez des questions? Vas-y, vas-y si tu as une question, vas-y. OK. Bon, s'il n'y a pas de questions, l'évangéliste va prier. Si peut-être que tu es concerné par ces messages et que dans ton couple, il y a peut-être des problèmes relationnels et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et que tu souhaites que l'évangéliste t'aide dans la prière. Et dans ton cœur, tu dis, mais comment je dois faire? Tout ce que l'évangéliste a dit, je me reconnais. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de prières. J'ai besoin de miracles. Parce que j'ai essayé, mais je n'ai pas arrivé. Je te demande tout simplement de faire un geste, de lever la main. Il y a une place où tu peux cliquer pour lever la main ou peut-être réagir. Dire en quelque sorte par la foi, j'ai besoin de prières, j'ai besoin d'aide. Je veux mettre en pratique ce que l'évangéliste a dit, mais j'ai besoin aussi d'être soutenu par la prière. Je vois Janine, merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui peuvent lever la main? Je vois la deuxième personne, je vois Élise. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent lever la main? Peut-être qu'il y a des problèmes de relations entre les parents et les enfants ou bien dans le couple. Lève tout simplement la main et l'évangéliste priera pour toi. Vous pouvez continuer à lever la main. Si peut-être que tu ne vois pas la place pour lever la main, tu peux écrire. Tu peux écrire que demander que c'est moi, j'ai besoin de prière et on priera pour toi. Vous savez pourquoi nous demandons aux gens de lever la main, d'écrire? Parce que c'est un geste de foi. C'est quelque chose, c'est quelque chose, tu exprimes ta foi et tu crois que Dieu va le faire et tu réagis par la foi. Tu dis, j'ai besoin de prières et je crois que si l'évangéliste est pris, quelque part, ça peut être un point de contact, de dire dans ton cœur, si l'évangéliste est parti, prie pour moi. Au nom de Jésus, mon problème va changer. Le Seigneur va changer ma situation. C'est comme Ma cette femme. situation a changé déjà au nom de Jésus. Oui, Je je suis vois la troisième personne, Josette. C'est comme cette femme, vous savez, cette femme avait à trouver ce que j'appelle les points de contact. Elle a trouvé par elle-même, parce que dans son cœur, elle disait, si seulement je touche, je serai guéri. Ce n'est pas quelque chose que Jésus lui avait demandé de faire, mais c'est quelque chose que c'est elle a décidé de faire. Vous comprenez? Il y a des choses que toi, tu dois décider de faire et ça va déclencher les miracles de ta vie. C'est comme tu dis, je manifeste, je lève la main. C'est toi qui décides de lever la main. Dieu ne t'oblige pas, mais c'est toi. Et cela peut être un point de contact quand tu dis dans ton cœur que si l'évangéliste prie pour moi, le Seigneur va agir, le Seigneur va agir, les choses vont changer. Ce n'est pas quelque chose que Dieu t'a demandé de faire, mais c'est une décision qui vient de toi. Tu crois tellement que Dieu va agir quand l'évangéliste va prier
Dieu va changer ma famille, Dieu va changer mes enfants, Dieu va changer mon mari, Dieu va changer ma femme et Dieu va me changer. Et c'est quelque chose qui vient de toi. Et le Seigneur attend que tu réagisses par la foi. Et ça sera comme un point de contact et le Seigneur agira. Merci, je vois 3 personnes qui se sont manifestées. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont peut-être écrit? Je vois une sœur qui m'a écrit. Je vais tout simplement lire ce qu'elle a écrit. Elle a écrit besoin de prière entre mes enfants et moi. Il y a une personne qui a des problèmes avec ses enfants et elle a besoin de prières. Je vois la 4e personne qui lève la main et je vais laisser la place à l'évangéliste et peut-être il aura quelques mots à dire avant de prier. Gloire à Dieu. Voilà, on va incliner nos têtes et on va prier on va se joindre à nos frères et sœurs. Je voudrais qu'on prie pour moi également. Je ne vais pas écrire, pardon. Ok. Seigneur Jésus, je prie, je viens vers toi et comme ta parole le déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 19, tu dis si 2 d'entre vous s'accordent. Seigneur, ce soir, on s'accorde avec mes frères qui sont sur Paris Alléluia. de prier, Seigneur, pour Janine, Élisée, Josette et Fortuné et pour d'autres personnes peut-être ici qui sont dans des problèmes relationnels qui peut-être ils n'ont pas mentionné ici, hein. Mais Seigneur, je prie, vraiment, j'invoque ta grâce, parce que c'est vraiment un de ces domaines là où le diable s'est levé pour attaquer massivement les personnes afin de troubler, de déstabiliser, de détruire les destinées, Seigneur. Seigneur, moi, je regarde Jésus être élevé par Joseph et Marie. Seigneur, partir en Égypte, fuir Hérode sous tes instructions. Seigneur, si ils n'étaient pas unis ensemble au moment où tu donnais des instructions, alors le diable, ils allaient donner accès au diable. Mais tu as fait grâce, Seigneur, dans leur marche. Seigneur, que l'unité soit renforcée. Alors ce soir, je voudrais prier. Et là où surtout il y a manque de paix, manque de clarté, manque d'amour, là où il y a des blessures intérieures, manque de pardon, manque de compréhension, là où il y a l'égoïsme, là où il y a le moi d'abord, c'est moi qui dois être compris, c'est moi qui dois être satisfait, c'est moi qui dois être content, c'est moi d'abord, Seigneur, que tu étends ta main, que tu renverses, que tu plies, que tu replies, Seigneur. Pourquoi? Parce que ta parole dit que tu as des projets de bonheur, non de malheur pour nous. Que tu as appelé aucune personne sur terre pour qu'il vive le malheur sur terre. Mais je prie vers toi, Seigneur, vraiment de tout mon cœur, que tu exauces. Seigneur, vraiment, je m'accorde à eux pour que ton nom puisse être élevé dans la famille de Jacques, que ton nom puisse être élevé dans la famille d'Élisée, Élise. Seigneur, que ton nom puisse être élevé dans la famille de Josette, et ton nom puisse être élevé dans la famille de Fortuné, et ton nom puisse être élevé dans la famille de François, Seigneur. Beaucoup sont combattus, Seigneur, mais toi, tu te lèves en dernier. Seigneur, je prie que ta sagesse leur soit communiquée. Parce qu'il est vrai, tu n'agis jamais sans communiquer la sagesse. Seigneur, même quand les gens sont aveugles, même quand ils sont malades, tu poses la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et en ce moment-là, Seigneur, la personne parle. Seigneur, je suis aveugle, je veux voir. Tu dis vois. Seigneur, aujourd'hui, ils ont exprimé le désir de leur volonté. Seigneur, leur volonté de voir leur famille, leur relation entre maman et enfant se rétablir. Peut-être dans le passé, il y a eu des fautes, il y a eu des paroles blessantes, il y a eu des injustices, il y a eu des rancunes, il y a eu des manques de pardon. Saint-Esprit, toi qui sillonnes dans les cœurs des toi qui sillonnes dans les cœurs des gens, je Seigneur, que T'as pas les mains vides? tu es Non. de ta main, Seigneur, que toi, tu puisses
Seigneur, toucher et guérir, Seigneur. Je sais que tu es capable d'ouvrir l'intelligence, d'apporter la sagesse. Comment parler? Comment apporter une parole, Seigneur? Comment parler avec douceur? Comment ramener la stabilité dans l'âme de la personne, Seigneur? Comment boire cette eau qui va faire Alléluia. que Merci, toute soif, que toute frustration, que toute insatisfaction, que toute recherche qu'une personne peut avoir dans sa vie de devenir, de courir, d'être, de paraître, que cela puisse être apaisé parce qu'ils ont bu Jésus. Jésus, aujourd'hui, nous te prêchons toi. Jésus, tu es venu sur la terre, tu es mort sur la croix, tu as pris nos péchés, tu as pris tous les châtiments qui tombaient sur nous et tu as été crucifié à cause de nous. Tu es ressuscité, tu es assis à la droite de Dieu le Père. Tu nous as sanctifiés, tu nous as purifiés au travers de ta parole. Alors tu nous as pardonné et la Bible dit, ce n'est pas là fini, que tu es à la droite de Dieu le Père en train d'intercéder comme un avocat, comme un souverain sacrificateur pour nous. Seigneur, étends ta main ce soir. Envoie des songes, envoie des conversations dans les consciences des gens, envoie des réflexions divines, envoie, Seigneur, des prises de conscience, envoie des circonstances ou qui vont mettre les gens dos au mur et leur prier pour qu'ils reconnaissent que le chemin de Dieu est le véritable. Alors ce soir, je te rends grâce, même pour ce qu'ils n'ont pas dit, Seigneur, que tu as apporté la paix dans leur cœur. Seigneur, Amen, pardonne amen. tout un chacun de nous et fraye le chemin qui s'ouvre. Que tout un chacun de nous soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Que Dieu vous Amen, bénisse. amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Amen. évangéliste. Et croyez que Dieu vous a guéri, Dieu vous a béni, Dieu a agi dans vos vies. Et merci encore, évangéliste, pour ces temps que nous avons passés ensemble. Donc, je vous rappelle que l'évangéliste sera avec nous le 22 décembre en présentiel. Donc, ça ne sera pas en ligne. D'ailleurs, on ne va pas faire en ligne ces jours-là. Ça sera la veillée des prières qui va commencer de 22 heures jusqu'à 5 heures du matin. Ça sera une veillée pour rentrer dans l'an 2024. Donc, nous allons prier. Et on va vous envoyer aussi des flyers pour cette veillée le 22 décembre de 5h à 0, à 5, 0h à 5h du matin en présentiel. Donc, n'oubliez pas aussi qu'il y aura la retraite des prières, la retraite des femmes qui va commencer le 1er décembre jusqu'au 2 décembre 2023. Et le jeûne des prières de 21 jours va commencer aussi les 1er décembre jusqu'au 21 décembre, une jeûne de 21 jours. Merci encore, évangéliste. Wow, amen. Que le Seigneur te bénisse et merci à vous tous. Est-ce que nous pouvons nous saluer les uns les autres? Gloire à Dieu. Oui. Que Shalom, Dieu shalom, shalom, shalom. Bonsoir, évangéliste Patrick. Bonsoir, bonsoir, Que bonsoir. le Seigneur Je nous me rappelle, bénisse. voilà, c'est la sœur Janine. Voilà, on était avec Jean-Claude une fois et sa femme. On rappelait avec le père. OK. Vous, Amen, amen. tu te rappelles de moi? Si, 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 si. Ah, on a au restaurant. Si, 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 si. Que Dieu te bénisse, bénisse ta famille et tout. Et puis continue à prier pour moi. Vraiment, peut-être le 22, si par la grâce de Dieu, je peux me rendre en présentiel. Comme ça, on se verra. OK, il n'y a pas de souci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. 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 Au revoir. Au revoir, évangéliste. Au revoir à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Et, Soyez tous bénis, que le Seigneur vous bénisse. merci, bonsoir, pasteur Nabier. Gloire à Dieu, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse tous mes frères et sœurs. Je Amen. vous aime. Gloire à Dieu. Amen.